Hey, bonjour à tous, ici le Salonique Ryu Sensei, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur Shanks, mais pas que, parce qu'on parlera également des Mugiwara. Je suis content de vous retrouver aujourd'hui parce que je vous ai trouvé d'énormes One Piece buy. Restez bien jusqu'à la fin pour être au courant de tout ça. On met un pouce bleu sous la vidéo pour le soutien, et si on n'est pas abonné, on s'abonne pour rejoindre Loro Jackson. C'est parti. Écoutez bien, c'est historique parce que j'ai trouvé une ultime preuve qui prouve que le Haki fait que Shanks est actuellement l'homme le plus puissant au monde. Écoutez bien la démonstration. On est d'accord que Shanks représente la puissance du Haki. On est d'accord que Shanks est le Haki le plus puissant au monde. Alors écoutez bien. Sur Dressrosa, Zoro a combattu Pika. Pika dit mot pour mot, la victoire sera à moi en attaquant Zoro. Savez-vous ce que Zoro lui a répondu? Eh bien il a répondu ceci. Encore faudrait-il que ton Haki surpasse le mien. Je répète, Zoro a répondu, encore faudrait-il que ton Haki surpasse le mien. Vous avez très bien compris. Pour que Mihawk ou que sais-je encore puisse battre Shanks, il faudrait que cette personne possède un Haki supérieur au sien. Qui a un meilleur Haki que le Haki de Shanks? Mihawk, Akainu, Kaido, personne. Shanks est bel et bien l'homme le plus puissant au monde grâce à son Haki. Tu peux être meilleur que lui à l'épée ou avoir un fruit surpuissant, Shanks restera supérieur parce que Shanks a un Haki supérieur. Tout simplement. Garp a clairement dit que dans le monde, il n'y a que Kaido, Big Mom et Shanks qui sont au niveau de Barbe Blanche. Il a dit que parmi tous les pirates du monde, tous les pirates qui existent dans le monde, il n'y a qu'eux qui sont au niveau de Barbe Blanche. On peut tourner ça dans tous les sens, à moins de considérer que l'on connaît mieux la puissance que Garp, il faut se dire une chose. Parmi tous les pirates au monde, il n'y a que Kaido, Big Mom et Shanks qui sont au niveau de New Gate. Ce n'est pas pour rien si au niveau des titres c'est identique. La femme la plus forte au monde, la créature la plus forte au monde, l'homme le plus fort au monde. De son côté, Shanks est l'héritier du roi des pirates, qui est le GOAT absolu, Goldie Roger. Même si j'aime énormément Mihawk, on ne peut pas le mettre au même niveau que Shanks. Shanks est au-dessus. Je vais redonner l'exemple de Teach parce que malheureusement beaucoup ne comprennent pas. Yasopp est le meilleur tireur au monde. Barbe Noire combat avec des pistolets. Ce que je dis est factuel, il y a juste à voir comment est-ce que Teach a attaqué Barbe Blanche. Yasopp est-il plus puissant que Teach sous prétexte qu'il est meilleur au pistolet? La réponse est non parce que Teach est plus puissant en termes de puissance globale. Tout comme Mihawk est meilleur à l'épée en étant plus faible que Shanks en termes de puissance globale. Yasopp est le meilleur tireur au monde. Beckman combat au gun. Et d'ailleurs jusqu'à présent, on sait juste qu'il combat qu'avec son gun. Yasopp est-il plus puissant que Ben Beckman sous prétexte qu'il est meilleur tireur? La réponse est non. Honnêtement, je ne peux pas être plus clair. L'auteur Monsieur Ishiroda a clairement dit que l'on en sait encore très peu sur la façon de se battre de Shanks. Donc on s'en fout que Barbe Noire tire sa puissance d'autre chose par rapport à Yasopp, vu que Shanks tire également sa puissance d'autre chose vis-à-vis de Mihawk. Tout simplement. Oui, évidemment que Shanks est épéiste, vu qu'il combat avec une épée, et qu'à l'époque, il était le meilleur épéiste au monde avec Mihawk. Évidemment. Mais c'est comme pour Teach ou pour Beckman. Ce sont des tireurs, tout comme Yasopp. Tout simplement. Maintenant, je vais revenir sur ma vidéo Oden contre Mihawk contre Shanks, qui est une vidéo spéciale épéiste. Dans ma vidéo, j'ai dit que Kaido avait factuellement dit qu'elle était le top 5 des êtres les plus puissants au monde selon lui. Roger, Newgate, Xebec, Shanks et Oden. Je pensais avoir été clair, mais visiblement pas assez, donc j'aurais dû beaucoup plus développer. Ça me semblait tellement évident que je n'ai pas assez développé. C'est pas grave, on va le faire ici. Ce qui revient beaucoup, c'est que Mihawk n'est pas là parce que Kaido ne connaît pas sa puissance. Pour beaucoup, si Kaido connaissait son niveau, eh bien il le placerait derrière. Alors voyez-vous, c'est très étrange parce qu'il connaît parfaitement la puissance de Big Mom et pourtant elle n'est pas là. Il connaît parfaitement la puissance de Shiki et pourtant elle n'est pas là. Je ne comprends pas comment est-ce que l'on peut remettre ceci en cause. Kaido a littéralement combattu Big Mom. Kaido a littéralement été dans le même équipage que Shiki. Littéralement. Dans le même équipage. Pourtant, ils ne sont pas là. Pourquoi? Eh bien c'est très simple. Selon lui, il ne mérite pas d'être là. Tout simplement. C'est d'une simplicité sans nom. Alors maintenant, je vais faire quelque chose de très très fort. Personne n'y a pensé et je sais que ça aura son effet. Écoutez bien, Kaido connaît la puissance de Mihawk. J'ai une question pour vous. D'après Newgate, les combats d'égal à égal à l'épée Mihawk-Shanks étaient connus à travers le monde, n'est-ce pas? Du coup, tout le monde sait que Mihawk est égal à Shanks à l'épée, n'est-ce pas? Alors pourquoi est-ce que Kaido ne place pas Mihawk dans le top 5? Pourquoi? Bah oui, c'est bizarre, en sachant que Mihawk faisait jeu égal avec Shanks et que Shanks a perdu un bras. C'est très bizarre, n'est-ce pas? Exactement. Voilà l'argument final qui prouve à la fois que Shanks est supérieur à Mihawk et que Mihawk est inférieur aux 5 hommes du top de Kaido. Pour beaucoup, son titre de meilleur épéiste fait que Mihawk est supérieur à Shanks, n'est-ce pas? Du coup, c'est simple, Kaido devrait mettre Mihawk derrière, voire dégager Shanks et le remplacer par Mihawk, n'est-ce pas? Pourtant, il ne le fait pas. Kaido place Shanks et pas Mihawk. Voilà.
Beaucoup croient que Mihawk n'est pas là parce qu'elle n'a jamais combattu Kaido. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que Kaido n'a pas mis les êtres les plus puissants qu'il a affrontés. Lui, il a mis les êtres les plus puissants ayant existé. Il a dit mot pour mot, ils ne sont pas nombreux les types capables de m'affronter. Il n'a pas dit les types qui m'ont affronté et qui peuvent m'affronter. Nuance. Xebec et Roger surclassent Kaido et pourtant il y a Oden à côté d'eux. Pourquoi? Eh bien c'est simple, parce qu'il a mis tous les types qui peuvent le battre. En fait, dire que Mihawk n'est pas dans la liste parce que Kaido n'a jamais affronté, c'est une hypothèse. Il a déjà affronté Big Mom qui est juste un peu inférieur et pourtant elle n'est pas là, tout simplement. De plus, rien ne prouve que Roger, Xebec ou encore Newgate ont combattu Kaido à leur prime ou tout court. Et d'ailleurs, écoutez bien ça. Barbe Blanche n'a pas voulu venger Oden de Kaido. Du coup c'est simple, ça prouve que Kaido n'a jamais combattu Newgate à son prime. Oui, je sais que ça fait beaucoup, mais il faut que je sois hyper complet et hyper clair. Dire qu'il faut que Mihawk soit là, savez-vous ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'à Marineford, avec la marine, il y avait un mec de la même trempe que ces types-là. Des types capables de battre Kaido, en sachant que pour Kaido, Big Mom n'a pas à être là. Imaginez un peu le truc. Parmi ces types, il y a Barbe Blanche. Donc ça veut dire qu'à Marineford, contre Barbe Blanche, il y avait l'équivalent de Barbe Blanche à son prime. Donc en gros, ça veut dire que Mihawk, sans compter les amiraux, etc., avait le niveau de Barbe Blanche. Alors je ne sais pas si je suis compréhensible ou non, mais je suis sûr que si on dit ça à l'auteur, il pèterait un plomb. Garp a littéralement dit que seuls Kaido, Shanks et Big Mom ont le niveau de Newgate. D'après les mots de l'auteur, Shanks est plus qu'un épéiste. Kaido a déjà affronté Big Mom et pourtant elle n'est pas dans la liste. Pourtant, tout le monde s'accorde à dire que Big Mom a le niveau de Kaido. Imaginez un peu le truc. Donc dire qu'il faut que Mihawk soit là, ça veut dire que Mihawk est plus puissant que Big Mom, qui est juste un peu inférieur à Kaido. Ça veut dire qu'à Marineford avec la marine, il y avait l'équivalent de Kaido. Imaginez un peu le truc. Kaido que Barbe Blanche n'a pas voulu affronter. Imaginez un peu le truc. Donc en gros, Barbe Blanche est venue à Marineford contre la marine, plus un Kaido en pleine forme. Donc en gros, Barbe Blanche a sacrifié tous ses enfants alors qu'il a passé sa vie à les protéger. Imaginez un peu le truc. Je pense que tout le monde se rend compte de cette absurdité. Mihawk est très puissant, oui. Mihawk est surpuissant, oui. Mais Mihawk n'a factuellement pas le niveau de Kaido et de Shanks. Dans la vivre card officielle de Vista, il est écrit noir sur blanc qu'il rivalise avec Mihawk. C'est officiel. Donc en gros, pour certains, Vista pourrait très bien combattre tous les types derrière Luffy. On est d'accord que ça n'a aucun sens. Pour finir, beaucoup m'ont demandé pourquoi est-ce que Rayleigh n'est pas là. Eh bien en fait c'est très simple. Rayleigh est toujours vivant et Rayleigh a perdu en puissance. Rayleigh a vieilli. Rayleigh est vivant et il n'a plus son niveau d'antan. C'est aussi simple que ça. Le fait qu'il soit vivant et qu'il a perdu en puissance à cause de l'âge explique cela. Peut-être que s'il avait perdu la vie à son prime, il serait là. Peut-être, c'est à Kaido d'en juger. Par contre, comme il est toujours vivant, bien évidemment, Kaido ne peut pas le mettre. Tous les autres ont perdu la vie en ayant un niveau pour battre Kaido. Tout simplement. Rayleigh est quant à lui toujours vivant et Rayleigh a perdu en puissance. C'est aussi simple que ça. Pour ceux qui n'auraient pas compris pourquoi est-ce que je parle de cette case en particulier, eh bien c'est très simple. Tout l'intérêt de cette case par rapport à Shanks réside dans une chose. Shanks est le seul être encore vivant des 5. En disant capable de m'affronter, Kaido parle des hommes capables de le vaincre. Le seul encore vivant est Shanks, et Shanks représente justement le pirate le plus puissant au monde. Big Mom est inférieur à Kaido. Kaido assume que Shanks peut le battre. Dragon n'est pas en conflit avec Kaido et personne connaît sa puissance vu que les Revo eux-mêmes croyaient que c'était un mythe. Pour finir, Barbe Noire n'a pas encore atteint son prime. Voilà l'intérêt de cette case. L'auteur est très très fort. L'ultime puissance du Haki des Rois éveillé par Shanks, c'est pour bientôt. Après avoir prouvé que Shanks est tout en haut, parlons maintenant de sa prime. Je vais encore vous prouver quelque chose de gros. Tout d'abord, mettons les choses au clair. Une prime, c'est surtout de la puissance. Une prime, c'est puissance et dangerosité, mais c'est surtout de la puissance. Quand tu es dangereux par rapport au GM, c'est surtout par rapport à ta puissance. Il y a des exceptions, certes, mais le plus important, c'est la puissance. Je vais vous expliquer pourquoi très simplement. Vis-à-vis du fait qu'elle puisse lire les poneglyphes, Robin est extrêmement dangereuse pour le GM. Pourtant, sa prime n'est vraiment pas énorme. 79 millions, puis 80 millions, pour finir à 130 millions. 130 millions seulement. Voilà pourquoi la prime, c'est surtout de la puissance. Shanks a une prime de 4
milliards. Là, certains me diront qu'il a une prime plus basse que la prime de Big Mom et de Kaido, ce qui ferait qu'il serait plus faible qu'eux. Mais en fait, pas du tout. C'est très simple, Shanks a 39 ans, alors que Big Mom a 68 ans et que Kaido a environ cet âge. Je ne sais pas si tout le monde s'en rend compte, Big Mom et Kaido ont littéralement une trentaine d'années en plus dans la piraterie. Et en plus de ça, ils étaient dans l'équipage de Rox. Pourtant, Big Mom n'a que 300 millions en plus et Kaido que 600 millions en plus. Ils ont une trentaine d'années en plus dans la piraterie. C'est donc très simple, Shanks est comme Goldie Roger. Il est beaucoup trop loin. Par rapport à Roger, Big Mom, Kaido et Newgate ont eu plus de 25 ans en plus dans la piraterie et pourtant ils ont toujours une prime inférieure. Vous en ferez vos conclusions. Mais surtout, n'oubliez pas que la prime, c'est surtout de la puissance. N'est-ce pas, Nico Robin? Oui, le niveau de démonstration est incroyable, mais c'est ça, l'Oro Jackson. On en vient à la dernière interrogation. Shanks va-t-il entraîner Luffy et les Mugi? En fait, Shanks représente la puissance absolue des pirates du monde. Il est supérieur à Rayleigh actuel parce que Rayleigh a perdu en puissance. Donc l'entraînement avec Shanks permettrait aux Mugi d'atteindre un niveau phénoménal. Le problème c'est que son futur est lié à Teach et que même si Shanks gagne, il en sortira affaibli. Shanks n'aura donc normalement jamais le temps de les entraîner. Rox Zebek va revenir entre temps, ce qui ne lui laissera aucun temps de répit. Maintenant, je ne suis pas là pour dire que c'est impossible. Un entraînement par Shanks avant une bataille finale est tout à fait probable. Qu'on le veuille ou non, Shanks est actuellement le plus puissant au monde. Le fait qu'il ait concentré sa puissance sur son haki l'a rendu phénoménal à tous les niveaux. Il utilise son épée en combat comme un Roger, un Barbe Blanche, une Big Mom ou encore un Xebec. Le haki, c'est une puissance qui provient directement des individus. Voilà pourquoi l'auteur en fait le plus puissant des pouvoirs. Le fruit du démon le plus puissant restera toujours inférieur au haki le plus puissant. Par contre, même si Shanks ne va pas nécessairement entraîner Luffy, de par son existence, il le rendra plus puissant. Luffy a bien dit que pour devenir le roi des pirates, il doit surpasser tous les empereurs. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est lui. Monkey D. Luffy. Comment doit-il les surpasser? Via ses flottes, ça n'a aucun sens. Même lui n'en voulait pas. Il ne voulait pas de flotte. Via les territoires, ça n'a également aucun sens. C'est pas comme s'il fallait utiliser sa puissance pour avoir des territoires. Pour les avoir et pour les protéger. Pour les conserver. Et jusqu'à preuve du contraire, Luffy gagne avec des combats physiques. Crocodile, Rob Lucci, Doflamingo ou encore Katakuri. Il faut se rendre à l'évidence que Luffy a évolué. À la base, la puissance, ça n'intéressait pas plus que ça. Il n'est pas débile non plus et savait que c'était important, mais ça n'intéressait pas non plus énormément. Ou du moins, c'était loin d'être le plus important. Depuis Impel Down et Marineford, Luffy a compris une chose. La puissance est primordiale dans le monde de la piraterie. Silver Rayleigh était content que Luffy s'en rende compte. C'est comme pour Shanks. Il a perdu un bras, pas grave. Il a cherché une puissance supérieur et il l'a atteint. Regardez Monkey D. Luffy. Par quoi est passé son entraînement et par quoi sont passés ses power-up? Exactement, le haki. Le haki est la clé de la surpuissance. Allez, Diane, tu n'auras pas regardé ma vidéo pour rien.